Hare Krishna. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler des gloires du Srimad Bhagavatam. Donc, chapitre 1, qui s'intitule « Les étapes dans le service de dévotion », verset numéro 3. Donc, on va lire le sanskrit, ensuite la traduction et le commentaire sur le verset. Et ensuite, on partagera un peu des gloires du Srimad Bhagavatam. Yasvanubhavamakila shruti saramekam Adhyatma dipamatitir shatam tamundam Samsarinam karunaya purana guyam Tam vyasa sunumupayami gurum muninam. Je rends mes humbles hommages au saint pied de mon maître spirituel, Sri Shukadev, l'illustre fils de Sri Vyasadev et le précepteur de tous les sages. Dans son infinie bonté, il énonça ce divin récit du Srimad Bhagavatam. Il est le plus confidentiel de tous les Puranas, le brillant soleil transcendantal de la sagesse, la quintessence de tous les Védas et des Upanishads. Il est le livre de la révélation de l'âme pour ceux qui sont dotés d'un esprit matérialiste et toujours désireux de traverser le terrible océan des ténèbres de l'ignorance. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sutta ressentit que c'était la miséricorde de Shukadev qui l'inspirait. Aussi ne désirait-il pas seulement délivrer Parikshit, mais toutes les personnes sur terre qui naîtraient dans l'avenir. À ce moment, dans sa grande compassion, Sutta songea à toutes les générations futures. Il pensa, pour ceux qui désirent surmonter la profonde ignorance avec facilité, le Bhagavatam est le moyen de révéler l'âme. Et celui qui contrôle les éléments qui constituent le corps, comme le Mahatattva, l'énergie matérielle globale. Ce résultat secondaire décrit par Sutta et qu'offre le Bhagavatam, qui est la destruction de l'ignorance, est pour ceux qui désirent la libération. Pour les purs dévots, le Bhagavatam offre l'essence de tous les Shrutis, les écritures védiques originelles données par le Seigneur, et de toutes les Upanishads, textes sanscrits qui résument la philosophie des Védas, qu'ils savourent directement à travers l'écoute. Ceci est décrit dans le verset 1.1.3, dans lequel le Bhagavatam est considéré comme le fruit mûr de l'arbre, à souhait des Védas. Pour Shukadev lui-même, le Bhagavatam révèle le pouvoir de l'abondant rasa, des doux sentiments spirituels. J'offre mes hommages à mon maître spirituel, le fils de Vyasadev, Shukadev Goswami, qui détruit tous les péchés et qui, absorbé dans son bonheur sans aucune distraction, est devenu attiré par les divertissements de Krishna. Et avec sa miséricorde, il répandit le Bhagavatam qui décrit Krishna et révèle le rasa de ses divertissements. Srimad Bhagavatam 12.12.69. Il est aussi dit dans le verset 1.7.11, Harer Gunak Shiptamatir. En étudiant le Bhagavatam, son mental est aussi devenu attiré par les qualités du Seigneur. Donc, il y a un autre verset du Bhagavatam. Ô Saint Roi, bien que je fusse établi dans le Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur, au-delà des influences de l'énergie matérielle, je fus attiré par les divertissements du Seigneur et j'appris sur eux. C'est dans le Srimad Bhagavatam 2.1.9. Le mot Svanubhavam, qui signifie « qui a généré le pouvoir de Shukadev », indique que le Bhagavatam a fait de Shukadev un sage supérieur à tous les autres. Ekam veut dire incomparable et sans second. Ainsi, Shukadev est devenu le maître spirituel de tous les plus grands sages, tels Narada et Vyasadev, qui étaient assis dans l'assemblée de Parikshit et il leur enseigna le Bhagavatam comme s'il n'avait jamais été énoncé. Om Agyantimirandasya Kananjara Shrakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakar Patarubhyashta Kripa Sindhu Pyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shmate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Prachadine, Nirvesesha Shunyavadi, Pashtatyadi Shatarine. Donc, ce verset énonce un peu des gloires du Srimad Bhagavatam. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce récit, juste avant de décrire un peu plus qu'est-ce que le Bhagavatam, je vais juste dire quelques mots sur d'où vient ce texte. Donc, le Srimad Bhagavatam, c'est un texte de 18 000 versets qui est considéré comme le Amala Purana, qui veut dire en fait le fruit mûr de tous les Védas. Purana veut dire le joyau en fait de tous les Puranas. Et donc le Bhagavatam, c'est ce que Srila Prabhupada expliquait dans son introduction sur le Bhagavatam. Il expliquait que c'est une encyclopédie spirituelle qui révèle non seulement les gloires du Seigneur Krishna, mais qui aussi parle de l'art, de la culture, de la philosophie et même de la cosmologie. Comme par exemple, lorsque les scientifiques et les astrologues sont allés en Inde pour apprendre de la culture de l'Inde, de la connaissance qui s'y trouvait. Donc, différents scientifiques occidentaux ont trouvé ce texte, mais parce que le Bhagavatam partage des aspects bien mystiques de la création, dont les différentes apparitions du Seigneur qu'on appelle des avatars, et aussi lorsqu'ils viennent sur cette terre, leur divertissement. Donc, parce qu'il y avait un aspect mystique et divin, donc les scientifiques ont rejeté le texte entier du Bhagavatam. Malgré le fait que même dans ce texte, il y a aussi des aspects bien scientifiques sur la création de ce monde. Comme par exemple dans le 5e chant. Donc le Bhagavatam a 12 chants. Et dans le 5e chant, c'est décrit la création de l'univers, mais aussi même les atomes. Les différents atomes, les différents systèmes planétaires, dont le Bhagavatam explique qu'il y en a 14. Et aussi les différents habitants sur les différentes planètes. Même en fait la taille de l'univers. Donc le Bhagavatam explique que l'univers est comme une forme d'œuf, comme un œuf. Et c'est aussi expliqué même la distance entre les planètes, mais même la longueur de l'univers entier. Je crois que c'est 4 milliards, c'est ça? Si je me rappelle bien, 4 milliards de kilomètres, quelque chose comme ça. Donc il y a plein de descriptions intéressantes, mais reste que les descriptions qui sont plus sur la création matérielle sont des aspects plus secondaires. Ce sont des choses qui sont importantes dans le sens où ça nous aide à comprendre la grandeur du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'être vivant dans ce monde se croit être l'être suprême, le contrôleur de tout son environnement. Et d'apprendre sur les gloires du Seigneur, à quel point le Seigneur il est infini, et aussi à quel point il est omniscient à travers sa création, tout ce qu'il manifeste, ça donne à l'être vivant conditionné ça lui donne justement une opportunité de réaliser à quel point il est petit, à quel point il est minuscule face à la création entière. Donc, je vais vous partager une histoire qui partage bien ce point. Donc, Srila Prabhupada, il était à Los Angeles, dans le temple de Los Angeles, et il était avec un groupe de Vaishnavas, de dévots, et il était avec Tamal Krishna Maharaj. Et il a dit, donc, il expliquait un peu l'univers. Il disait que dans cet univers, dans la création, il y a toutes sortes d'univers. Et dans cet univers, il y a plein de planètes. Et sur toutes ces planètes, il y a plein d'êtres vivants. Et sur cette terre, il y a plusieurs continents. Et en Amérique, il y a Los Angeles. Et ici, à Los Angeles, dans ce temple, il y a un Tamal Krishna Maharaj qui pense qu'il est important. Donc, cette histoire, elle est très à propos parce qu'elle nous montre à quel point, en réalité, nous sommes petits. Et d'être petit, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que, justement, être petit nous aide à développer notre vraie nature. Parce qu'elle explique le Srimad Bhagavatam où toutes les personnalités qui se retrouvent dans ce texte, on parle de différents rois, des grands sages, des yogis, qui, à travers leur exemple personnel, nous montrent quelle attitude avoir, quelle qualité développer.
Et ce qu'on voit même, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ce texte a été écrit. Ce n'est pas un texte qui est dans le sens... Il n'y a pas de début et de fin dans ce texte, dans le sens où ça partage des moments qui sont dans l'éternité. Mais reste qu'il y a 5000 ans, ou bien plus loin encore, il y avait différents rois. Donc certains rois comme par exemple Bharat Maharaj. Il y avait plusieurs rois qui avaient une grande opulence matérielle. Donc on voit dans la société védique, qui est la plus ancienne culture au monde, dans cette société, les rois avaient plusieurs femmes. Et ils avaient justement un immense territoire. Dans l'ancienne culture védique, il y avait même un roi pour la planète entière, qui contrôlait toute la planète. Il était, on pourrait dire, l'empereur de toute la planète. Et malgré ce fait que, comme par exemple, Bharat Maharaj soit l'empereur de toute la planète, il avait plein d'épouses, plein d'enfants et un royaume extraordinaire. Et il était aussi un être avec plein de qualités humaines, mais malgré tout, pour pouvoir se connecter au Seigneur et éveiller justement sa relation avec le Seigneur, il a décidé de tout rejeter en fait et d'aller dans la forêt. C'est ce qui se passait dans cette ancienne culture. À l'âge de 5 ans, même les plus grands rois de ce monde, à l'âge de 50 ans, ils décidaient de tout renoncer pour aller à la forêt et s'absorber dans l'absolu, pour se reconnecter justement avec Krishna, à travers une profonde pratique spirituelle. Donc le Srimad Bhagavatam pour nous est quelque chose d'essentiel parce qu'à travers les histoires de ces purs dévots du Seigneur, sous la forme de rois, de sages, de yogis et de maîtres spirituels, ils nous offrent justement par leur exemple personnel et leurs enseignements quelle attitude avoir pour retourner au divin, pour retourner à Krishna, quelle qualité développer et quel état d'esprit développer en nous pour pouvoir justement se qualifier pour retourner à Krishna. Et c'est là où justement le Srimad Bhagavatam est vraiment essentiel pour nous. On parlait de l'aspect d'être petit, donc juste pour un peu peaufiner ça. Pourquoi être petit? Parce qu'en réalité, l'être vivant, c'est expliqué par un grand sage qui s'appelle Bhaktivinoda Thakur. Il explique la différence entre l'être vivant que nous sommes et le Seigneur suprême. Il explique que l'être vivant est infinitésimal, extrêmement petit, comparé à l'être suprême qui est infini. Et parce que justement nous sommes infinitésimales, nous sommes dépendants du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes tout petits. C'est expliqué que nous sommes 1/1000 le bout d'un poil, d'un cheveu, non? Donc, c'est pour ça que, parce que nous sommes très petits, nous sommes spirituellement fragiles. Et nous avons besoin justement de cette connexion avec le Seigneur pour vivre, parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité pour vivre indépendamment. C'est pour ça que, naturellement, pour que l'être soit dans sa plénitude, il doit absolument développer une relation avec le Seigneur. Parce qu'en lui-même, il n'a pas la capacité de pleinement se satisfaire. Et pourquoi être petit? C'est qu'en fait, cette petitesse, c'est ce qui attire le Seigneur à nous. C'est expliqué dans le même texte du Srimad Bhagavatam qu'il y a 2 qualités essentielles pour retourner dans le monde spirituel. C'est la profonde humilité qui s'appelle Dainya et la compassion envers tous les êtres vivants. Donc cette profonde humilité nous permet justement d'être dans une bonne disposition pour attirer le Seigneur. Parce que cette pratique que décrit le Bhagavatam, qui s'appelle la Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, cette pratique de la Bhakti, c'est une pratique qui est descendante, comparée à la plupart des autres pratiques spirituelles. En temps normal, on pense que pour se réaliser spirituellement, on a besoin d'avancer ou d'aller au-delà, ou d'ascendre. Est-ce qu'on dit en français ascender? Est-ce que ça se dit de monter, non? On a besoin de monter par nous-mêmes, à travers nos efforts personnels, essayer de monter dans des échelons supérieurs. Mais pour ce qui est de la bhakti, c'est complètement opposé. Pourquoi? Parce que on comprend que parce que l'être est infinitésimal, pour atteindre sa pleine plénitude et sa relation avec le Suprême, il ne peut que attendre patiemment de recevoir la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'explique Bhaktivinoda Thakur, l'âme n'est pas seulement infinitésimale, mais elle est aussi conditionnée. On appelle ça Jivabhada. Elle est conditionnée par la matière depuis des temps immémoriaux. Et parce qu'elle est conditionnée, enchaînée par ce qu'on appelle les modes de la nature, la passion, la vertu, l'ignorance, cet enchaînement ne lui permet pas de se libérer par elle-même. C'est pour ça que
les grands textes védiques expliquent qu'on peut seulement être libéré par quelqu'un d'autre qui lui-même, en fait, est libéré de l'enchaînement de la matière, de l'emprise, de l'illusion matérielle. Et à travers, justement, cette connexion avec une âme réalisée, cette âme nous défait de nos chaînes pour nous aider, nous-mêmes aussi, à se réaliser spirituellement. Donc, c'est pour ça, comme je l'expliquais, c'est un processus qui est descendant. Dans le sens où notre effort qu'on doit mettre personnellement, c'est d'essayer de se mettre dans une disposition d'un humble serviteur, d'un réceptacle disposé justement à recevoir cette miséricorde. Parce que ça ne dépend pas de nous. Parce que l'âme, elle est conditionnée tant aussi longtemps qu'elle n'est pas libérée par une personne qui est libérée de ses chaînes de l'illusion matérielle. Et ce qui est expliqué en fait dans le Bhagavatam, c'est que ces âmes réalisées viennent de cette dimension spirituelle pour justement descendre dans ce monde et éveiller les âmes à leur vraie nature. Encore une fois, Bhaktivinoda Thakur, elle explique qu'il y a deux sortes d'âmes dans ce monde. Il y a des âmes qui sont endormies et il y a des âmes qui sont éveillées. Donc, il explique que la plupart des âmes sont endormies, complètement endormies dans ce monde de rêve, et seulement quelques-unes sont réveillées. C'est pour ça, justement, qu'on peut voir alentour de nous que dans la société en général, la plupart des gens sont complètement endormis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens sont complètement dans l'ignorance de leur vraie nature. Ils se croient être ce corps et vivent dans ce monde comme si ce serait la pleine réalité. Mais le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita même explique que ce monde est temporaire et n'est pas notre vraie réalité. C'est quelque chose qui est seulement enfin une étape transitoire pour l'âme qui est ici, pour essayer de comprendre justement à travers ses réussites et ses échecs qu'elle ne fait pas partie de ce monde et qu'aussi elle n'est pas en contrôle de son environnement. Donc je voudrais vous raconter une petite histoire sur le Srimad Bhagavatam qui est très inusité, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce texte, on pourrait dire même aussi au niveau littéraire, c'est vraiment un joyau littéraire parce que dans le Bhagavatam, premièrement, c'est Vyasadeva, donc qui on pourrait dire l'incarnation littéraire. C'est lui qui a mis sous écrit tous les textes védiques, tous les Védas qui auparavant étaient plus sous la forme orale, partagée de maîtres spirituels en disciples, parce qu'il y a plus de 5000 ans, les disciples avaient tellement une bonne mémoire, on les appelait Shrutidhar, qu'ils étaient capables seulement par l'écoute d'apprendre en un instant et de jamais oublier ce qu'ils avaient écouté. Mais aujourd'hui, avec nos mémoires de souris, on peut voir que ce n'est absolument pas possible. Donc, il y a 5000 ans, Vyasadeva a décidé de compiler sous écrit les textes védiques, dont les Puranas et le Srimad Bhagavatam, qui est vraiment la conclusion de tous les Puranas. Mais ça ne termine pas là, et c'est là où c'est très intéressant, parce que Vyasadeva a écrit ce texte, mais Shukadeva Goswami l'a entendu de Vyasadeva, et donc, dans le Bhagavatam, il y a plusieurs histoires entremêlées l'une avec l'autre, avec différents narrateurs. Donc, il y a Vyasadeva qui a écrit le texte, après ça, Shukadeva Goswami, qui récite le Bhagavatam à une assemblée de grands sages. Ensuite, il y a Sutta Goswami qui l'a écouté de Shukadeva Goswami et qui le récite aussi à l'assemblée de Naimisharanya. Et donc, il y a toutes sortes justement de narrations à travers le même Bhagavatam. Mais je voudrais vous parler un peu aujourd'hui de Shukadeva Goswami. Donc, qui est Shukadeva Goswami? Donc, c'est révélé que Shukadeva Goswami est le perroquet de Srimati Radharani. Donc, Srimati Radharani, elle est la Svarupa Shakti, on pourrait dire l'énergie suprême qui manifeste toute la création entière, ou toutes les choses qu'on perçoit dans ce monde, non? Et donc, Shukadeva Goswami est le perroquet personnel de Srimati Radharani. Et un jour, il a voulu entendre le Srimad Bhagavatam. Et il avait entendu que Shiva lui-même récitait le Srimad Bhagavatam à son épouse Parvati à Bhubaneswar, en Orissa. Donc, Shuka, qui est le perroquet, donc, a décidé de se rendre pour écouter le Srimad Bhagavatam. Et quand il est arrivé sur les lieux, Shiva était en dessous d'un manguier à réciter le Bhagavatam à son épouse. Et pour ne pas déranger la discussion, Shuka est allé dans une des branches supérieures du manguier pour commencer à écouter. Et à un moment donné, il a vu que Shiva, les yeux fermés, était complètement absorbé à réciter les gloires du Bhagavatam à son épouse.
Mais Shuka, le perroquet, a aperçu et a vu que Parvati était bien endormie pendant que son époux lui partageait les gloires du Bhagavatam. Et tout d'un coup, Shuka était devenu un peu inquiet parce qu'il était tellement enthousiaste à entendre parler des gloires du Bhagavatam, il ne voulait pas que ça s'arrête. Il avait peur que Shiva se rende compte que son épouse était complètement endormie. Donc, pour pas que Shiva ne soit dérangé dans la récitation du Bhagavatam, Shuka a commencé à imiter le son de Parvati. Et lorsque Shiva parlait, Shiva entendait toujours mais il ne se rendait pas compte que c'était le perroquet Shuka qui imitait la voix de son épouse. Et à un moment donné, Shiva a commencé à se poser des questions. Il était en train de réciter le Bhagavatam, mais il s'est ouvert les yeux. Il s'est dit, d'où vient ce son? Il n'était pas certain si c'était vraiment son épouse. Et là, lorsqu'il s'est ouvert les yeux, il a vu que son épouse était complètement endormie. Et là, il entendait toujours Donc, il regardait autour de lui, il a regardé dans les arbres et il a vu le perroquet Shuka qui justement imitait la voix de Parvati. Et là, Shiva a pris son trident et a commencé à courir après Shuka. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici, perroquet? Tu ne devrais pas écouter les gloires du Bhagavatam. Et il a chassé Shuka des lieux, non, de Bhubaneswar. Donc, Shuka, malheureusement, il ne voulait pas faire ça pour arrêter, justement. Il était juste complètement inspiré à entendre parler des gloires du Bhagavatam. Donc, un peu triste que la récitation se soit terminée, il a décidé de trouver un autre endroit pour entendre parler du Bhagavatam. Et il a demandé à différents sages qui lui ont dit que Vyasadeva était situé dans les Himalayas et que lui aussi récitait le Bhagavatam à sa femme. Donc, Shuka, le perroquet, s'en est en allé dans les Himalayas. Et une fois qu'il a trouvé sur les lieux, il a vu bel et bien que Vyasadeva était en train de réciter le Bhagavatam. Et son épouse était là aussi, mais elle n'était pas endormie, mais elle avait la bouche grande ouverte. Elle était tellement ébahie justement d'entendre parler des merveilleuses gloires, des divertissements qui sont révélés dans le Bhagavatam, qu'elle avait la bouche complètement ouverte. Et là, Shuka, quand il a vu ça, il a pris l'opportunité et il est entré dans la bouche de l'épouse de Vyasadeva. Et c'est comme ça, justement, qu'il est venu en ce monde en tant que Shukadev Goswami. Il est allé dans le sein de l'épouse de Vyasadeva. Et comme, justement, le partage de Srimad Bhagavatam, il est resté pendant 16 ans. Jusqu'à temps qu'après 16 ans, bon, c'est des choses qui sont complètement inconcevables. Comment est-ce qu'un perroquet, justement, peut imiter l'épouse de Shiva, puis ensuite aller jusque dans les Himalayas pour aller rencontrer Vyasadeva? Il faut comprendre que les divertissements du Seigneur et de ses purs dévots sont complètement inconcevables. Ils sont mystiques et ils sont mystérieux. Donc, c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui dans notre société actuelle. On appelle ça le Kali Yuga. L'ère, en fait, des ténèbres. L'ère de la noirceur. Ce que ça veut dire, c'est que dans le Kali Yuga, les divertissements du Seigneur sont, on pourrait dire, différents. Ils sont manifestes, mais pas exactement de la même manière. Oui, le Seigneur vient dans ce monde, dans l'ère du Kali Yuga, mais pas exactement justement comme un avatar où il vient avec toutes ses puissances, avec ses associés. Oui, il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, mais ça, c'était il y a 500 ans. Mais Chaitanya Mahaprabhu n'est plus présent, on pourrait dire, directement sur cette terre, non? Donc, comment est-ce que le Seigneur se manifeste aujourd'hui, actuellement, personnellement? En fait, explique le Chaitanya Charitamrita, il se manifeste à travers son Saint-Nom. Donc, on comprend que, comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu, le Saint-Nom qui est le chant des noms divins ou des noms du Seigneur, sont non différents du Seigneur lui-même. Et c'est expliqué par Chaitanya Mahaprabhu lui-même que le Saint-Nom, c'est l'incarnation directe de Krishna dans l'ère du Kali Yuga. C'est comme ça qu'il est manifeste. Et c'est expliqué aussi qu'il y a Nama et Nami. Il y a le nom et il y a aussi la personne derrière le nom. Mais c'est expliqué par nos grands sages, les grands acharyas, que le nom, il est encore plus miséricordieux que Krishna lui-même. Pourquoi? Parce que Krishna, le Seigneur suprême, il est difficile à apercevoir directement. On appelle ça darshan. Donc, d'avoir le darshan ou la vision directe de Krishna en personne est quelque chose de très difficile. Il faut avoir une grande qualification. Mais le Saint-Nom est
encore plus miséricordieux parce qu'il est directement Krishna. Et c'est expliqué que lorsqu'on le chante, le Saint-Nom se manifeste, dépendamment de la qualité de notre chant. Mais tout de même, il est toujours manifeste, qu'on en soit conscient ou pas, non? Donc réellement, c'est comme ça que le Seigneur se manifeste à travers son Saint-Nom, mais aussi à travers le Srimad Bhagavatam. C'est expliqué que il y a aussi 4 autres manifestations qui sont directement des incarnations de Krishna. Il y a le Bhagavatam, qui est directement Krishna, parce que c'est expliqué, il y a un verset qui explique que le Bhagavatam est le corps de Krishna. Donc le Bhagavatam a 12 chants. Le premier et deuxième chant sont les pieds de Krishna. Troisième et quatrième sont les hanches de Krishna. Cinquième est le nombril. Après ça, sixième est la poitrine. Septième et huitième sont les bras. Neuvième est la gorge. Dixième est le sourire de Krishna. Et onzième et douzième, je ne me rappelle plus exactement quels sont les onzième et douzième chants. Mais en tout, c'est le corps entier de Krishna qui culmine dans le sourire de Krishna qui est le 10e chant. Donc le Bhagavatam, il est directement le corps de Krishna et il est non différent de Krishna. Donc c'est directement une incarnation de lui-même. Il y a aussi Tulsi, donc c'est expliqué par nos acharyas que Tulsi Maharani, qui est justement une incarnation directe de Krishna. Ensuite, il y a le Gange, qui est la forme liquide de Krishna. Donc Tulsi, le Bhagavatam, le Gange et un quatrième qui m'échappe. Exactement. Pourquoi? Les Vaishnavas, c'est ça. Donc, les dévots du Seigneur sont aussi une incarnation de Krishna. Donc, oui, on pourrait dire en règle générale, le Saint-Nom est l'incarnation directe de Krishna dans l'ère du Kali Yuga, mais Krishna, il est bien rusé. Il décide de se manifester directement de toutes sortes de manières aussi. Donc, on en expliquait Tulsi. Mais aussi, il est directement présent en termes de Vrindavan. Il est aussi directement présent en termes de la Murti. Donc, Krishna se met bel et bien profondément accessible et disponible même dans l'ère du Kali Yuga. Donc ça, c'est par sa grande miséricorde. Et je voulais revenir à l'histoire de Shukadev Goswami. C'est quelque chose d'intéressant parce que, en réalité, dans le Bhagavatam, ce n'est pas décrit ouvertement que Shukadev Goswami est justement réellement le perroquet de Radharani. Mais si on regarde dans le sanskrit, on peut bel et bien déceler en fait le perroquet de Radharani. Lorsque Shukadev Goswami parle dans le Bhagavatam, c'est expliqué Shri Sukha Uvacha. Donc, qu'est-ce que Shri veut dire? Shri est nul autre que Srimati Radharani. Et Shuka, non, Shuka est le perroquet de Radharani. Donc, Shri Shuka est Shuka, le perroquet personnel de Radharani. Donc, même dans le Bhagavatam, c'est aussi, on pourrait dire, caché, mais c'est aussi décrit que Shukadev Goswami est le perroquet de Radharani, qui est venu pour justement nous partager les gloires du Bhagavatam. Et c'est aussi expliqué justement une raison pourquoi Shukadev avait de la difficulté à directement parler des gloires de Radharani. Et on pourrait aussi se poser la question parce qu'il y a certains Puranas, comme par exemple le Padma Purana ou le Brahma Vaivarta Purana, qui décrivent beaucoup, on pourrait dire plus ouvertement les gloires de Radharani, non? Mais pourquoi Shukadev Goswami, qui est lui-même le perroquet de Radharani, n'a pas ouvertement parlé de Srimati Radharani? Donc ça, c'est une question intéressante, non? Donc c'est expliqué que parce que justement, il est son perroquet personnel, il a un amour profond pour Srimati Radharani, Shukadev, pour lui, c'était difficile de parler ouvertement de sa très chère Radharani parce que justement, il serait tombé trop en extase et il aurait été, pour peut-être un court ou un long moment, incapable de continuer à réciter le Bhagavatam. Donc, c'est une raison qu'expliquent nos grands sages des Acharyas. Pourquoi Shukadev Goswami n'a pas ouvertement parlé des gloires de Radharani? Mais tout de même, il y a un verset dans le Bhagavatam où Radharani est décrite Aradhanam, non? Qui veut dire l'adoration. Et dans Aradhanam se retrouve le mot Radha. Donc, Radha aussi veut dire celle qui adore. On pourrait dire l'adoration suprême. En fait, celle qui adore suprêmement Krishna. Donc, bel et bien, tout de même, Shukadev Goswami n'a pas oublié de partager aussi Radharani dans le Bhagavatam. Il y a aussi même, justement, certains passages dans le 10e chant où Srimati Radharani n'est pas directement, mais par les divertissements que Shukadev Goswami explique à partir de la danse rasa. Et lorsque, justement, Krishna quitte la danse rasa pour pouvoir
éveiller le sentiment de séparation chez ces gopis. À ce moment-là, il y a aussi une gopi qui retrouve Krishna seul dans la forêt, et ça, c'est Srimati Radharani. Ce n'est pas directement partagé, mais on peut voir justement nos acharyas, comme par exemple Vishwanath Chakravarti Thakur, explique que cette gopi qui était seule avec Krishna, une fois que toutes les gopis étaient dans la séparation de Krishna, c'était nul autre que Srimati Radharani. Non? Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ce divertissement de Shuka. Il y a un verset qui explique, merci, il y a un verset qui explique que, donc, Shuka a entendu les gloires du Bhagavatam directement de Shiva. Donc, Shiva lui-même connaît réellement les gloires du Bhagavatam. Shiva aussi les connaît, mais ce verset qui est énoncé par Shiva explique que Vyasadev, Shiva dit, je ne sais pas si Vyasadev connaît ou pas les gloires du Bhagavatam. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Shiva dirait ça? On parle quand même de Vyasadev, et c'est lui qui a compilé le Bhagavatam. Et ça, c'est l'aspect, on pourrait dire, personnel des divertissements du Seigneur. Shiva, il pose cette question parce que je ne suis pas certain si Vyasadev a bien compris le Bhagavatam parce qu'il ne l'a pas entendu directement de moi. Donc, c'est intéressant. Donc, parfois, il y a des petites querelles entre les Vaishnavas, même les purs dévots du Seigneur. Pas des querelles, mais parfois, justement, on pourrait dire des petits conflits d'amour, non? Donc, Shiva se disait, parce qu'il n'a pas entendu directement parler de moi, il ne connaît pas nécessairement le Bhagavatam. Donc, juste une petite parenthèse pour expliquer d'où vient le Srimad Bhagavatam. Mais pourquoi le Bhagavatam est important pour nous? Ce qu'expliquait ce verset aussi, c'est que le Bhagavatam est le texte par excellence dans le Kali Yuga. C'est expliqué qu'il est le soleil qui fait briller l'univers entier, non? Pourquoi? Parce que, justement, on peut voir que dans l'ère dans laquelle nous sommes en ce moment, on expliquait que c'est le Kali Yuga. Donc, l'univers passe à travers différents ères, qu'on appelle des yugas. Donc, il y en a 4 en tout. Et on est dans l'ère où le niveau de conscience est le plus bas. Et c'est expliqué par nos grands sages que lorsque le niveau de conscience diminue, en fait, notre conscience de Krishna diminue aussi. C'est pour cette raison que le Bhagavatam est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'il décrit l'aspect personnel du Seigneur. On peut voir dans notre société actuelle que pour ce qui est justement des différentes religions ou des différents mouvements spirituels, qu'est-ce qui prend le plus d'emphase justement aujourd'hui dans notre société pour ce qui est de la philosophie spirituelle? C'est qu'on décrit en fait le divin comme quelque chose d'impersonnel, quelque chose qui n'a pas de forme. Donc même la plupart des grandes religions de ce monde ou des grands mouvements spirituels partagent le divin comme quelque chose d'impersonnel. Et le Bhagavatam prend toute sa splendeur dans le point où il décrit l'aspect personnel du Seigneur. Et c'est ce qui différencie même le Bhagavatam d'autres textes védiques. Comme par exemple, on expliquait tout à l'heure qu'il y a d'autres Puranas qui décrivent même les gloires de Radharani et de Krishna, bien ouvertement et directement. Mais il n'y a que le Bhagavatam qui décrit aussi intimement, personnellement et ouvertement aussi les gloires du service de dévotion. En fait, c'est expliqué que le Bhagavatam, lorsqu'on le lit du 1er au 12e chant, lorsqu'on termine le 12e chant, si nous le lisons avec la bonne disposition, les 12 chants nous amènent progressivement à éveiller notre conscience de Dieu. Donc, c'est expliqué que le Bhagavatam est la science de la réalisation de Dieu, mais au niveau personnel. Donc, le Bhagavatam part justement les différents avatars qui, du 1er chant jusqu'au 12e chant, sont décrits. Graduellement, Vyasadeva nous aide à comprendre les aspects de plus en plus intimes du Seigneur et de plus en plus personnels. Donc, il commence, on voit comme dans le 1er, le 2e chant, il commence par expliquer plus l'aspect grandiose du Seigneur, l'aspect de grandeur, comme la création, l'univers, comment le Seigneur il se manifeste dans le cœur de tous les êtres, l'aspect du Paramatma, l'âme suprême. Et ensuite, lorsque ça culmine dans le 10e chant, est expliqué plus l'aspect personnel et intime du Seigneur, qu'on appelle Krishna, non? Donc, c'est pour ça que le Bhagavatam est essentiel, et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, à prendre le temps de lire le Bhagavatam, parce qu'il nous aide vraiment à comprendre l'aspect personnel.
Srila Prabhupada, il expliquait la connaissance positive sur le Seigneur. Donc, le Bhagavatam nous explique qui est Dieu, de quoi il a l'air, quel est son nom, comment l'appeler, non, son numéro de téléphone, son adresse, sa maison, de quoi ressemble sa maison et pas son royaume, mais je n'aime pas vraiment le mot royaume, mais sa demeure, exactement, sa demeure. Donc, Srila Prabhupada expliquait que le Bhagavatam donne vraiment une connaissance positive. En fait, tout est là dans le Bhagavatam, c'est ça qui est intéressant. C'est juste que malheureusement, parce que c'est quand même 18 000 versets, c'est quand même long à lire, je dois dire. Parce qu'on ne parle pas juste de 18 000 versets, mais comme par exemple, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, il est en train en ce moment de faire un commentaire sur les 12 chants du Bhagavatam. Donc ça veut dire qu'il y aura un commentaire sur presque les 18 000 versets. Donc ça fait encore plus volumineux. Mais c'est un texte qui est vraiment essentiel à lire parce que justement, nos auteurs décrivent que c'est le texte par excellence parce que c'est directement Krishna. Et parce que c'est directement Krishna, lorsqu'on lit le Bhagavatam, Krishna se révèle à nous, personnellement et graduellement. Donc c'est vraiment quelque chose de mystique. On ne doit jamais penser que le Bhagavatam est différent de Krishna. Il est directement Krishna. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on lit le Bhagavatam, on doit l'approcher d'une manière personnelle, développer une relation avec le Bhagavatam. C'est la même chose aussi avec la Bhagavad Gita. Et pourquoi comprendre que c'est directement Krishna? On appelle ça Shabda Brahman. On pourrait dire que Shabda Brahman, c'est quelque chose dans notre société, même au niveau des scientifiques, qui n'est pas nécessairement vraiment compris ou expérimenté. Shabda Brahman a un aspect vraiment subtil. Shabda Brahman veut dire en fait Brahman, qui on pourrait dire le Seigneur sous sa forme d'énergie, mais qu'on pourrait dire qui est enregistré. Parce que dans l'énergie du Seigneur, qu'on appelle le Brahman, tout est présent. On pourrait dire le passé, le présent et le futur. Tout est, on pourrait dire, enregistré. Donc, Shabda Brahman, c'est par exemple, lorsque le Seigneur accomplit ses divertissements avec ses associés, que ce soit à Vrindavan, à Dwarka, ou à travers différents avatars, ces divertissements, ils sont présents dans l'éternité. Et ils se manifestent sous la forme de Shabda Brahman. On pourrait dire que c'est une énergie qui contient en elle-même tous les divertissements du Seigneur, qui contient ses qualités, ses divertissements, sa forme et ses associés. Et le Bhagavatam est nul autre que le Shabda Brahman. Donc lorsqu'on le lit, on connecte directement avec ces divertissements. Jiva Goswami, il explique dans son commentaire dans les Sandarbhas, je crois que c'est dans le Tattva Sandarbha, oui. Dans le Tattva Sandarbha, Jiva Goswami, il explique que lorsqu'on lit le Bhagavatam, parce que c'est Shabda Brahman, les divertissements sont directement présents là, dans les mantras en sanskrit que l'on lit. Donc, parce qu'ils sont directement présents, lorsqu'on les lit, si on en est conscient, on assiste directement au divertissement du Seigneur. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc même si on n'en est pas conscient au début, lorsqu'on lit les versets en sanskrit et qu'on médite dessus, donc tout le potentiel, toute la présence des divertissements sont complètement manifestes dans les mantras qui sont là, dans les mantras en sanskrit. Chaque verset en lui-même, non? Donc même, Jiva Goswami explique que, au-delà, on pourrait dire, il y a plusieurs manières de lire le Bhagavatam. Dans le sens où, dans le Bhagavatam, sont décrits les différents grands rois, sages et yogis, mais, dépendamment de notre état de conscience, Jiva Goswami explique que même les purs dévots du Seigneur qui sont connectés à Krishna peuvent lire dans chaque verset un divertissement particulier de Radha et Krishna à Vrindavan. Donc, il y a vraiment différents niveaux de lecture du Bhagavatam. Mais au moins, au commencement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lorsqu'on lit ces versets, on peut comprendre à quel point ces versets manifestent directement les divertissements. Et méditer dessus, essayer de se connecter, juste même lorsqu'on lit les versets, lorsqu'on les récite. Justement, être conscient que tout le potentiel de ces divertissements sont complètement manifestés, pas dedans, mais en tant que les versets. Non? Donc, c'est ce qui fait que lorsqu'on lit le Bhagavatam, on ne fait pas juste lire un livre ordinaire, mais on se connecte au divertissement du Seigneur et au Seigneur lui-même, parce qu'on expliquait que le Bhagavatam est le corps entier de Krishna. Non?
Donc, c'est pourquoi, justement, on expliquait que le Bhagavatam est essentiel. Et combien de personnes ici ont lu le premier chant en entier du Bhagavatam? D'accord. Donc, j'invite à tout le reste du groupe ici, si vous n'avez pas une copie, vous verrez juste, lorsque vous quittez par cette porte, il y a une belle table avec une dizaine de Bhagavatam. Donc, je pense même qu'il y en a une quinzaine. Et même si vous allez tous en prendre aujourd'hui, je pense même qu'on en a encore peut-être 1500 pas trop loin dans le grenier. Donc, pour ceux qui n'ont pas votre copie, je vous encourage vraiment du fond du cœur à prendre votre copie du Bhagavatam et de commencer à lire les merveilleux divertissements de Krishna et de ses associés. Et vous allez voir que, justement, ce qui est expliqué, c'est qu'en découvrant Krishna, on se découvre soi-même. C'est ça qui est merveilleux. C'est comme un miroir. Lorsqu'on lit le Bhagavatam, c'est un effet miroir qui vient purifier notre cœur et qui nous aide à voir notre vraie nature. C'est ce qui est merveilleux. Ça doit vraiment être notre compagnon constant parce que c'est le livre par excellence. Et c'est ce qui va nous aider justement à graduellement éveiller notre conscience de Dieu, notre conscience de Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur la classe? Oui? Merci beaucoup. Quelle est la copie ou la plus ancienne de Srimad Bhagavatam, ou peut-être l'original et sauvegardé le Srimad Bhagavatam? Je ne sais pas personnellement. Je sais que à Mayapur ou certains endroits à Vrindavan et Mayapur, il y a des très anciens textes. Ce qui est difficile avec ces textes, c'est qu'ils étaient écrits sur des feuilles de palmier. Donc, naturellement, les feuilles de palmier ne sont pas éternelles. Donc, il y a quand même une limite dans le temps. Donc, je ne sais pas si des textes vieux de 5000 ans, je ne crois pas qu'ils soient présents, mais définitivement du temps de Chaitanya Mahaprabhu, même aussi que Chaitanya Mahaprabhu lui-même a écrit. Donc, par exemple, le Shikshastakam, ou il y a des choses que Chaitanya Mahaprabhu lui-même a écrit sur des feuilles de palmier. Et il y a aussi comme par exemple le Chaitanya Charitamrita, qui date aussi de 500 ans, du temps de Krishnadas Kaviraj Goswami. Et je sais qu'il y a des copies de plus de 500 ans du Chaitanya Charitamrita, mais pour ce qui est du Bhagavatam, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est important, comme j'expliquais, même s'il n'y a pas de copie physique de 5000 ans, on peut voir de toute façon, même si vous ne lisez pas le sanskrit, vous pouvez regarder le sanskrit, et ça, c'est le texte originel. Et pourquoi, en fait, on peut croire que c'est le texte originel? C'est que ce qui est spécial avec le Bhagavatam, c'est qu'il a été transmis de maîtres spirituels qualifiés à disciples il y a plus de 5000 ans, directement de Vyasadeva jusque, justement, nos maîtres spirituels aujourd'hui. Et on appelle ça, justement, le Parampara. Donc, il y a différentes traditions qui, malheureusement, différentes traditions de différentes religions qui avaient aussi des successions discipliques, mais qui malheureusement se sont défaits dans le temps ou qui se sont arrêtés pour différentes circonstances. Mais pour ce qui est du Srimad Bhagavatam, il y a bel et bien, on peut voir même la liste en fait de ces différentes personnes, une liste ou une succession disciplique de maîtres spirituels qualifiés qui ont transmis d'une manière authentique et véridique justement les écrits du Srimad Bhagavatam. Donc on peut affirmer que, comme on le voit dans ce texte ici présent, que ce texte est réellement le texte originel du Srimad Bhagavatam. Oui? Ce qui est intéressant, c'est que le Bhagavatam se transmet à travers 4 lignées complètement différentes. Et pourtant, si on regarde la version du Bhagavatam des 4 lignées, c'est exactement le même. Ah, d'accord. Mais ça, c'est intéressant. C'est la preuve que la Exactement. Donc, même si ce sont quand même 4 lignées qui sont différentes, il reste que ça reste toujours le même texte. Merci. Est-ce que tu l'as ajouté d'autres choses là-dessus? Non, non. D'accord. Merci. Est-ce que ça répond à ta question, André? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, le plus ancien Bhagavatam, il est pas sur cette planète, Ah, d'accord, exactement. Donc, probablement que sur la planète de Brahma, il y a des livres qui sont plus résistants, résistants à l'eau, au temps et aux différents yugas. Donc, probablement. Et comme tu me rappelles justement, Yashoda Dulal, que ce qui est intéressant, c'est que le Bhagavatam, on expliquait, oui, ça a été mis sous écrit, mais le Bhagavatam est un texte qui est éternel. Alors, pourquoi? Parce que les divertissements du Seigneur sont éternels. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et c'est expliqué que on vit en ce moment dans l'univers le plus petit de la création. C'est pourquoi Brahma a seulement 4 têtes.
Brahma est le créateur, on pourrait dire, secondaire de cet univers. Mais il y a d'autres univers où le Srimad Bhagavatam a des millions de versets. Ou même, comme tu l'expliquais, dans d'autres endroits de l'univers, par exemple chez les demi-dieux ou chez Brahma, il y a des Bhagavatams qui sont aussi beaucoup plus volumineux que celui-là. Donc ça aussi, c'est un point intéressant. Donc, est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on termine? C'est bon? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Et juste pour terminer, n'oubliez pas d'aller chercher votre copie pour le prix modique de 8 €. Donc, ça n'a pas de prix, ça a une valeur inestimable, mais pour l'imprimer, on doit demander un petit quelque chose. Donc, merci beaucoup.